On entend de plus en plus parler d'entreprises responsables. Mais qu'est-ce que ça signifie au juste? Derrière les grands mots et le marketing, comment une entreprise peut-elle vraiment agir pour le bien de la société? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, on commence tout de suite avec la grande question, celle qui est sur toutes les lèvres. D'un côté, le profit, de l'autre, la responsabilité. Est-ce que les deux sont vraiment compatibles? Peut-on sérieusement gagner de l'argent tout en prenant soin des gens et de la planète? C'est un peu le dilemme central qu'on va explorer. Eh bien, la réponse à cette question, elle se cache en grande partie derrière un sigle, la RSE, pour responsabilité sociale des entreprises. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, c'est l'idée qu'une entreprise décide, de son plein gré, d'intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans ses activités de tous les jours. C'est sa façon de contribuer, à son échelle, au fameux développement durable. D'accord, mais concrètement, comment ça fonctionne? Ce n'est pas juste un concept en l'air. En fait, la RSE repose sur une structure vraiment solide, bâtie sur 3 piliers essentiels. Et voilà, ces 3 fameux piliers. 3 mots qu'on connaît bien. Économique, social et environnemental. Pris séparément, ils semblent assez simples, mais tout l'enjeu et toute la difficulté, c'est de les faire tenir en équilibre. C'est ça la clé d'une démarche vraiment responsable. Ici, on voit très clairement ce que ça représente. Le pilier économique, c'est la survie de l'entreprise, sa viabilité. Le pilier social, c'est son impact sur nous, les gens, la société. Et le pilier environnemental, sans surprise, c'est son impact sur la planète. Le vrai défi, c'est de jongler avec les 3 sans en laisser tomber un. Le succès, le vrai, il est là, dans cet équilibre. Ok, maintenant faisons un zoom sur la dimension sociale. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, une entreprise, avant d'être une machine à profit, c'est d'abord et avant tout une aventure humaine. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dimension humaine, elle regarde dans 2 directions. D'une part, vers l'intérieur, c'est-à-dire vers ses propres employés. Et d'autre part, vers l'extérieur, ses clients et plus largement la communauté qui l'entoure. À l'intérieur de l'entreprise, la responsabilité commence par la base de la base, s'assurer que les conditions de travail sont bonnes et bien évidemment que les droits humains sont respectés à la lettre. C'est le socle, le point de départ qui n'est absolument pas négociable. Et à l'extérieur, l'engagement peut aller bien plus loin que de simplement protéger les consommateurs. Une entreprise peut s'investir activement dans la vie locale en soutenant des projets pour l'éducation par exemple, ou en participant au développement d'infrastructures. C'est à ce moment-là qu'elle devient un acteur citoyen à part entière. Après l'humain, attaquons-nous au 2e grand pilier, l'environnement. Très concrètement, que peut faire une entreprise pour protéger notre planète? Alors, le premier grand chantier, c'est la gestion intelligente de ce qu'elle utilise et de ce qu'elle jette. L'idée, c'est de faire mieux avec moins. Ça veut dire limiter les déchets, surtout les plus dangereux, piocher dans les ressources naturelles de façon plus raisonnable et bien sûr mettre le paquet sur le recyclage. Mais certaines entreprises veulent aller encore plus loin. Elles ne se contentent pas de mieux gérer, elles cherchent à réduire activement leur empreinte écologique globale. Et ça passe par moins d'émissions de gaz à effet de serre, par la conception de produits éco-responsables dès le départ, par le choix de transports moins polluants et même par des actions pour préserver la biodiversité. Bon, si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, le social, l'environnemental, sans jamais oublier le socle économique, on arrive à quoi? C'est quoi au final le but du jeu? Eh bien, tout est résumé dans cette phrase. L'objectif ultime, c'est de réussir à avoir un impact positif sur la société, tout en restant une entreprise qui tient la route économiquement. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est cette quête permanente d'équilibre qui définit ce qu'est un producteur socialement responsable. Et on termine avec une question, une dernière réflexion. Finalement, cette RSE, est-ce que c'est juste une obligation morale? Quelque chose que les entreprises devraient faire par principe? Ou est-ce que c'est devenu un véritable atout stratégique, indispensable pour réussir et même pour survivre dans le monde de demain? Le débat est ouvert.